Dans cette vidéo, on va voir quels sont les avantages de LinkedIn Premium. Il y a pas mal de gens qui me demandent s'ils doivent passer à la version payante de LinkedIn et ils savent pas quel abonnement prendre parce qu'il y a tout un tas d'abonnements possibles sur LinkedIn Premium. On comprend pas grand chose sur le site, c'est pas super clair quand on n'a pas l'habitude de passer son temps sur LinkedIn. Donc, je voudrais à travers cette vidéo t'apporter de la clarté, t'aider à savoir déjà si c'est pertinent de passer à LinkedIn Premium et si oui, quel abonnement choisir. Juste avant de te montrer tout ça directement sur mon écran, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo pour me soutenir, pour me montrer que ce genre de contenu te plaît. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Je parle beaucoup de LinkedIn aussi, donc ça devrait te plaire. Et dernière chose, une fois que tu auras regardé cette vidéo, si tu veux développer ton business de service plus rapidement, j'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces, de stratégies pour trouver plus de clients via la prospection sur LinkedIn notamment, pour facturer tes services à des tarifs premium, bref, pour accélérer ta croissance. C'est pour les freelances, coach, consultant, formateur. Bref, pour tous les prestataires de services, il y a plus de 17 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle à ces emails secrets et YouTube n'est vraiment que la partie visible de l'iceberg. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc si tu es motivé, si tu es ambitieux, si tu as envie d'accélérer la croissance de ton business de service, c'est vraiment là que ça se passe. Clique sur le lien en description. Ceci étant dit, qu'est-ce qui est inclus dans la version gratuite de LinkedIn? Alors, tu as les fonctionnalités de base, bien sûr. Tu as tout ce qui est optimisation de ton profil, enfin tu peux avoir un profil LinkedIn, l'optimiser, changer la bannière, la photo, etc. Tu peux inviter des gens, je vais y revenir, mais dans ton réseau, tu peux faire quelques recherches de profils aussi, je vais y revenir. Enfin, tu as pas mal de fonctionnalités. Et tu peux évidemment scroller sur ton fil d'actu, liker, commenter ce que font les gens, etc. Bref, tu connais les fonctionnalités de base. Et si tu les connais pas, j'ai fait pas mal de vidéos sur LinkedIn, donc tu peux aller les regarder. Mais il y a des restrictions quand on a la version gratuite. Tu ne peux envoyer que 80 à 100 demandes de connexion par semaine. Alors attention, c'est la même chose sur toutes les versions payantes. C'est-à-dire que tu ne peux jamais, même quand tu as une version payante de LinkedIn, envoyer plus de 100 demandes environ. Donc voilà, ça c'est un truc qui est commun, ça bouge pas. Tu peux envoyer ce qu'on appelle des in-mails, on va en reparler, mais tu peux pas envoyer plus d'invitations parce que tu as une version premium de LinkedIn. Ça c'est un truc à savoir. C'est une limitation qui est apparue il y a quelques années, ça n'a pas toujours été le cas. Et LinkedIn a fait ça pour justement pour limiter tout ce qui est spamming, etc., pour limiter les gens qui spammaient les prospects dans leur inbox, dans leur messagerie. Et un autre truc, par contre, une restriction, c'est que il y a un nombre limité de recherches de profils. D'ailleurs, un petit S là. Mais quand tu fais des recherches sur la version gratuite de LinkedIn, bah il y a un moment, t'es bloqué. T'as LinkedIn qui te dit si vous voulez faire plus de recherches de profils, quand tu tapes par exemple, je sais pas, directeur marketing, et que tu veux trouver des profils de directeur marketing, si tu cliques sur la deuxième puis la troisième page, tu vas être bloqué assez rapidement. Donc ça, c'est un peu relou si tu veux prospecter. Et tu as aussi une visibilité limitée des visiteurs de ton profil. C'est-à-dire que quand tu as une version premium, tu peux regarder les gens qui ont visité ton profil il y a longtemps. Tu peux vraiment redescendre jusqu'à 90 jours, tu vois. Mais par contre, quand tu as une version gratuite, quand tu as la version gratuite de LinkedIn, tu peux regarder que la dernière personne ou les 2-3 dernières personnes, je sais plus exactement. Moi, ça fait des années que j'ai la version premium, donc voilà. Mais t'es très limité, tu peux pas voir en gros qui a visité ton profil LinkedIn. Donc ça, c'est ce qui est inclus dans la version gratuite. Maintenant, je voudrais te parler des avantages communs de tous les comptes premium. En gros, tu as un badge premium, alors ça c'est un peu accessoire, mais tu as une distinction visuelle sur ton profil. C'est-à-dire que on voit que tu as une version premium. Ça n'a pas un intérêt de fou entre nous, tu vois, il n'y a pas un énorme intérêt à voir que tu as un profil LinkedIn premium, à part pour la gloire. Mais voilà, enfin, c'est utile en prospection quand tu vois que quelqu'un a LinkedIn premium, parce que tu sais que voilà, il est très souvent sur LinkedIn, donc tu sais qu'il a de grandes chances de voir ton invitation, ton message, etc. Mais honnêtement, à part ça, il n'y a pas un grand intérêt. Tu as une visibilité complète des visiteurs de ton profil. C'est-à-dire que tu peux accéder à tous les visiteurs de ton profil sur 90 jours. Tu peux regarder toutes les personnes qui ont regardé ton profil, qui t'ont espionné, qui t'ont stalké dans les derniers 90 jours. Donc ça peut être pas mal pour la prospection, parce que quelqu'un qui visite ton profil, il peut être intéressé par ce que tu proposes. Ça peut être pas mal de voir pourquoi est-ce qu'il a visité ton profil. Tu as aussi accès à ce qu'on appelle des in-mails. En gros,
Les emails, ça se distingue des demandes de connexion dans le sens où un email, ça ressemble à un email classique. C'est-à-dire que tu peux envoyer, un email, c'est un message que tu peux envoyer et qui va directement atterrir dans la boîte de réception de ton prospect ou de la personne en face sans qu'elle n'ait à accepter ta demande de connexion en amont. Tu sais, sur la version gratuite de LinkedIn, pour envoyer un message, tu dois demander la personne en connexion. En fait, tu dois l'inviter dans ton réseau. Et une fois que la personne a accepté, là, tu peux lui envoyer un message. Avec les emails, tu peux bypasser ça. C'est-à-dire que tu peux tout à fait balancer un email et faire en sorte que la personne reçoive cet email dans sa boîte de réception sans avoir à accepter quoi que ce soit. Enfin, elle va directement le voir. Bon, moi, honnêtement, j'utilise pas ça parce que ça fait un peu spam, tu vois. C'est-à-dire que la personne, elle a rien demandé. Ça se rapproche vraiment d'un email, quoi. Si tu fais de la prospection, ça s'apparente à du cold emailing. Donc voilà, en tout cas, il faut savoir que que tu as accès à un certain nombre d'emails en fonction de l'abonnement que tu prends. Donc, tu as la possibilité de contacter des personnes qui sont hors de ton réseau, comme je te l'explique. Tu as aussi des filtres de recherche avancés, c'est-à-dire que quand tu as la version premium de LinkedIn, tu as un nombre de recherches illimité et des critères plus précis pour trouver des prospects. Donc, tu n'es plus limité à certains profils, tu peux cliquer sur la page 2, 3, 4, 5, etc. Donc voilà, t'es vraiment pas bloqué. Et tu as accès, alors ça c'est plus anecdotique, mais tu as accès à une plateforme de formation qui sont plus ou moins bien, mais qui s'appelle LinkedIn Learning. Donc ça voilà, il faut savoir que c'est inclus avec les versions premium de LinkedIn. Donc il y a pas mal d'avantages. Maintenant, je voudrais creuser avec toi simplement les différentes formules. Alors il faut savoir que tu as des économies, enfin tu peux réaliser des économies sur les abonnements annuels, hein, comme pour tout logiciel en général. Tu as un petit pourcentage qui varie de réduction si tu t'abonnes à la version annuelle. Et alors, tu as les différentes versions qui sont principalement sur Premium, sur premium.linkedin.com. Alors moi, il est en anglais parce que je suis pas en France, je suis pas en Belgique, je suis pas en Suisse, donc je suis à Malte, donc c'est normal. J'ai la version qui est en anglais là. Toi, ce sera pas forcément le cas. Et du coup, on va voir les différents abonnements. Premium Career. Il faut savoir que tu as cet abonnement qui est le plus abordable, on va dire, qui s'appelle Premium Career. Alors, je t'ai mis les prix, c'est approximatif, hein, me tape pas si c'est pas exactement ce prix-là, ça varie, il y a les conversions en dollars qui se font, enfin, du dollar à l'euro aussi, bref, donc c'est pas toujours exact et ça change assez souvent en réalité. Donc, tu as Premium Career. La cible de cet abonnement, ce sont les professionnels en recherche d'emploi ou qui souhaitent évoluer. Enfin, voilà, c'est plus pour les personnes qui cherchent un emploi, qui veulent ou alors qui veulent changer de boîte, tout simplement, qui sont à l'écoute du marché. Les fonctionnalités qui sont incluses dans cet abonnement sont les suivantes. Donc, tu as le droit à 5 emails mensuels. Donc, c'est pas énorme, mais bon, ça peut être pas mal quand tu veux contacter des recruteurs. Tu as le statut Top Applicant pour te démarquer. Donc, tu sors du lot. Alors, je cherche pas d'emploi et j'ai pas testé, donc je pourrais pas te dire à quel point c'est efficace ou quoi, mais tu as un statut différent que tu peux utiliser pour te démarquer auprès des recruteurs. En gros, tu peux te faire repérer plus facilement grâce à ça. Tu peux aussi te comparer avec d'autres candidats qui postulent au même poste. C'est-à-dire que LinkedIn Premium Career te donne accès à des données par rapport aux gens qui postulent. Est-ce que tu es dans le haut du panier ou pas par rapport aux compétences que tu as? Tu as aussi des informations détaillées sur les salaires et des ressources pour te préparer aux entretiens d'embauche, formation guide. Bon, je vais pas passer longtemps sur cette version parce que moi je m'adresse principalement à des entrepreneurs, mais il faut savoir que voilà, ça existe. C'est une version qui est tout à fait, qui peut être très pratique pour les gens qui cherchent un emploi. Ensuite, tu as Premium Business. Alors ça, c'est le premier abonnement que tu vas prendre, que tu peux prendre. Je te dis pas, attention, je t'ai pas dit de le prendre, mais que tu peux prendre si tu veux prospecter un peu plus sur LinkedIn. C'est l'abonnement le moins cher si tu veux pour les entrepreneurs. Donc c'est 52 € environ par mois. Donc la cible, ce sont les entrepreneurs et les équipes commerciales. Et les fonctionnalités sont les suivantes. Tu as 15 emails mensuels, donc tu vois, t'en as pas 5 mais 15. Tu as des insights commerciaux aussi sur les entreprises. Tu vois, en fait, bon, je vais parler des deux en même temps, mais t'as des informations sur la croissance de l'entreprise, est-ce qu'elle recrute, etc. Quels sont, quel est le chiffre d'affaires de la boîte, etc. Donc t'as pas mal de données qui peuvent être utiles, et t'as aussi une analyse des tendances sectorielles. Donc LinkedIn te donne des données, si tu veux, sur les secteurs que tu veux viser. Donc ça, c'est la version Premium Business. Elle est pas mal. Moi, je recommanderais surtout de l'utiliser si tu veux chercher plus de prospects. Honnêtement, les emails mensuels, ils servent pas à grand chose, et je trouve quand même que les données qui sont
proposé, tu vois, par rapport aux infos sur les entreprises et tout, c'est quand même pas dingue par rapport à une autre version que je vais te présenter juste après. Donc voilà, c'est vraiment si t'as pas un budget énorme, même si c'est quand même très élevé, honnêtement, je sais, on me dit souvent ouais c'est cher LinkedIn Premium, je sais pas si je vais le prendre et tout, c'est pas donné. Maintenant, il faut voir ça comme un investissement. Si tu prospectes, si tu démarches sur LinkedIn, voilà, un mois d'abonnement peut être largement rentabilisé avec un seul client. Donc ça, il faut aussi mettre les choses en perspective, mais je te dirais de prendre cette version uniquement si tu peux pas mettre plus, voilà, pour pouvoir chercher plus de prospects, etc. Mais honnêtement, ces fonctionnalités-là sont pas extrêmement intéressantes. Ensuite, Sales Navigator. Alors ça, c'est la version que je recommande le plus. Elle est, alors moi, je l'ai à ce prix-là. Maintenant, attention, ça a peut-être augmenté avec le temps. Moi, je l'ai pris il y a pas mal de temps et j'ai pas subi du coup d'augmentation du tarif. Donc, vérifie, c'est pas loin de 100 € par mois en soi. Et en fait, la cible, ce sont les entrepreneurs et les pros de la vente. Et tu vas me dire, ok, très bien, mais du coup, c'est quoi la différence avec Premium Business? En fait, alors, t'as 50 emails mensuels possibles plutôt que 15. Honnêtement, ça, on s'en fiche, c'est pas le plus important. Ce qui est extrêmement important et très utile sur LinkedIn Sales Navigator, c'est que t'as plus de filtres de recherche. En fait, t'as un outil de recherche qui est très avancé. En fait, c'est un outil qui contient plein de critères possibles. Tu peux voir les boîtes qui ont tant de salariés qui sont en croissance de tant de pourcents dans tel pôle, tu vois, qui recrutent dans le pôle marketing, par exemple, qui ont levé des fonds, qui utilisent telle technologie. En fait, tu as tout un tas de critères. J'ai fait une vidéo vraiment poussée sur le sujet que je t'invite à aller regarder. Tu peux aller sur ma chaîne et taper LinkedIn Sales Navigator dans la barre de recherche. Et donc, c'est extrêmement puissant. Si tu peux te permettre cette version-là, honnêtement, fonce, pour moi, c'est vraiment la meilleure. Il faut aussi savoir que tu as une version d'essai gratuite de 30 jours. Ça, c'est un truc qu'il faut garder en tête. Il me semble que c'est le cas aussi pour les autres versions premium de LinkedIn. Mais voilà, en tout cas, celle-ci, tu peux la tester pendant 30 jours, la rentabiliser et derrière, potentiellement continuer. Tu as aussi une fonctionnalité de recommandation, de lead qui est personnalisée en fonction de tes recherches. Tu vois, en fonction des recherches que tu fais, tu peux enregistrer une recherche et avoir des prospects qui te sont recommandés par LinkedIn de façon automatique. Tu as des informations très détaillées sur les entreprises et voilà, tu as un tableau de bord de gestion de prospects. Tu peux créer des listes de prospects, enregistrer tes prospects dans ces listes. C'est un espèce de CRM intégré, si tu veux, à LinkedIn. C'est un peu un CRM LinkedIn. Il n'est pas parfait, mais voilà, il a l'avantage d'exister. Vraiment, pour moi, la fonctionnalité principale, c'est les filtres avancés sur LinkedIn Sales Navigator que je détaille vraiment dans la vidéo qui est dédiée à cet outil. Et tu as, alors je vais passer assez rapidement dessus, mais tu as une version recruteur pour les recruteurs. Alors forcément, elle est plus chère, 162 € environ, j'ai fait la conversion du dollar. Là, pour le coup, elle est trouvable sur un autre site. C'est ça qui est un peu galère aussi avec LinkedIn. Tu as premiumlinkedin.com, ensuite tu as businesslinkedin.com. Enfin, c'est un peu galère. Donc, c'est pour ça que je t'ai tout mis sur la mind map et que je switch pas avec mon navigateur. La cible, ce sont les pros du recrutement, les RH. Et en fonctionnalité, donc tu as un nombre encore plus élevé d'emails. J'ai pas trouvé le nombre exact d'email, mais de toute façon, on s'en fiche un petit peu. Filtre de recherche avancé pour identifier les candidats idéaux. Tu as aussi des outils de gestion des candidats et un suivi possible des interactions avec les candidats potentiels. Et tu peux créer et gérer ton vivier de talent. Encore une fois, je suis pas recruteur, donc je t'invite à aller regarder plus en détail. Mais si tu es recruteur, c'est la version qu'il faut prendre forcément. Mais voilà, si tu es entrepreneur, le plus simple, enfin le plus efficace, on va dire, c'est Sales Navigator si tu as le budget. Et si tu ne l'as pas, voilà. Moi, je trouve que la version Premium Business, c'est quand même pas idéal. Je trouve que c'est cher par rapport à ce que tu as en termes de fonctionnalité. Pour un peu plus, tu as Sales Navigator qui est extrêmement puissant pour le coup. À savoir, les tarifs peuvent varier, donc ça je te l'ai dit, c'est pas les tarifs que je t'ai donnés, ils sont pas forcément exacts. Tu as une période d'essai d'1 mois, donc attention à l'inscription automatique. Si tu essayes gratuitement l'outil pendant 1 mois, derrière il peut si tu oublies de te désabonner, tu vas être facturé. Je te dis ça parce que c'est un truc qui arrive très souvent et les gens ils ont un peu les boules par rapport à ça. Et alors tu as un maximum d'environ 150 demandes de connexion par semaine, même avec LinkedIn Premium. Attention à prendre avec des pincettes. En fait, en gros, LinkedIn ne communique pas exactement sur le nombre d'invitations. Pas plus tard que ce matin, j'ai un client qui m'a dit je suis pas bloqué alors que j'en ai envoyé plus de 100. Donc voilà, c'est quand tu as LinkedIn Premium, quand tu as une version payante de LinkedIn est un peu plus permissif et t'autorise à en envoyer un peu plus des demandes de connexion, mais tu peux pas non plus péter le plafond, tu vois, c'est pas illimité. Donc quand tu as la version gratuite, c'est un peu plus bas, tu vois, le volume que tu peux faire. Quand tu as LinkedIn Premium, c'est un peu plus haut, mais c'est grosso modo 150 grand max si dans certains cas, quoi. Et l'abonnement ne fait pas tout.
Ça, c'est ultra important. Tu rentabiliseras ton abonnement si tu as une bonne stratégie et un marketing solide. Alors, pourquoi je te dis ça? Parce que je vois souvent des gens prendre la version LinkedIn de Premium, un mois, ils envoient quelques messages, ils n'arrivent pas à décrocher des contrats, et ils me disent, ouais, en fait, c'est pas utile, ou ça marche pas, ou j'en sais rien. Enfin, ils se trouvent plein d'excuses. LinkedIn Sales Navigator, c'est qu'un outil et il faut la bonne stratégie pour. C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement quelle cible viser, il faut savoir quoi proposer comme service accessible aussi, et c'est comme ça que tu pourras rentabiliser cet outil. Oui, l'outil, il coûte cher si derrière, tu n'as pas la bonne stratégie, si tu n'as pas un bon marketing, si tu n'as pas un positionnement marketing fort. Moi, j'aide très souvent des entrepreneurs à rentabiliser LinkedIn Sales Navigator notamment, voilà, en leur donnant la bonne stratégie à appliquer. Donc voilà, c'est juste pour dire que l'outil ne fait pas tout. C'est pas parce que tu as LinkedIn Premium, LinkedIn Sales Navigator que voilà, tu vas réussir à décrocher des contrats, que tu vas réussir à développer ton business. Je préfère être clair par rapport à ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui assimilent outils à magie et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça t'a apporté un peu de clarté par rapport aux avantages de LinkedIn Premium. Donc, est-ce qu'il faut prendre LinkedIn Premium? Pour moi, oui, si tu démarches régulièrement, et il faut démarcher régulièrement quand on a un business de service dans le B2B. Quand on s'adresse à des professionnels ou des entreprises. Et si tu peux, prends la version Sales Navigator, mais tu sais que tu as Premium Business. Et voilà, après, si tu regardes cette vidéo, que tu cherches un emploi ou que tu es recruteur, tu sais quoi choisir. Je te dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je te souhaite plein de succès. Mets un petit pouce pour me soutenir, c'est toujours utile. C'est pas le genre de vidéos qui sont les plus poussées par YouTube. Et je te rappelle que si tu veux aller encore plus loin, si tu veux développer ton business plus rapidement, si tu veux accélérer ta croissance, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Clique sur le lien en description. Je te dis à très vite.